Merci beaucoup pour cet appel. Très très bonne journée. Voilà, depuis le Cameroun. On ferme donc le standard et on revient sur le plateau pour sortir aussi définitivement de cette émission. Okosisi Baba Nicolo, je commence par vous pour votre mot de fin et surtout après les préoccupations et questionnements des téléspectateurs aussi bien sûr leur analyse. Okosisi Baba Nicolo. Merci, la princesse Ike, comme l'a dit la grande dame du Cameroun qui a appelé. Je voulais, pour mon mot de fin, d'abord lancer un appel aux Ivoiriens, en particulier, et les Africains en général. La Côte d'Ivoire vient d'où? Et nous sommes tous contemporains de la souffrance des Ivoiriens. Aujourd'hui, moi, en tant qu'Ivoirien, depuis que Soro Guillaume, dont nous connaissons tous l'histoire, aucun Ivoirien ne peut raconter l'histoire de Soro Guillaume à un Ivoirien, en tout cas pas notre génération. Le président Henri Konan Bédié et tous ceux, les Anaki Kobena et tous ceux qui étaient du côté d'Assane Ouattara, qui ont aidé la Côte d'Ivoire à rester dans cette position, ont décidé de quitter Ouattara. Je fais partie de ces Ivoiriens-là qui a pris sur lui de faire la guerre à ses sentiments. C'est-à-dire, j'ai fait la guerre à mes sentiments parce que je me suis dit quoi? Dans la vie, rien n'est fortuit. Le hasard n'existe pas. Des grands hommes dont on parle aujourd'hui, ou des hommes inscrits négativement dans le monde dont on parle aujourd'hui, ont eu une raison d'exister et ont fait exister d'autres personnes à cause de leur attitude ou à cause de leur action. Je prends un exemple de Judas. Aujourd'hui, ceux qui sont chrétiens se plaisent à valoriser Jésus. Mais il a bien fallu avoir un homme. Il a bien eu un homme qui s'appelle Judas, qui sans son action n'aurait peut-être pas conduit Jésus-Christ à la félicité dans laquelle il est aujourd'hui. Ceux qui parlent de Mahomet, il a bien fallu que les frères de Mahomet activent, vendent Mahomet pour qu'aujourd'hui il soit le prophète qu'ils adulent aujourd'hui. Aujourd'hui, sans Blaise Compaoré, qui méchamment a tué Thomas Sankara ne serait pas rentré dans l'histoire aujourd'hui, des histoires comme ça, je vous citer. La vie, rien n'est fortuit. Mais il faut à un moment donné comprendre que lorsqu'on a un objectif à atteindre, il faut accepter de faire ses sacrifices. Il faut accepter la réalité. Pourquoi je le dis? Je dis pour inviter les Ivoiriens à comprendre que nous sommes face à un grand danger. Soro Guillaume a fait partie du contexte dans lequel la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, c'est vrai. Comme Judas, comme les frères de Mahomet et j'en passe. La Côte d'Ivoire est dans cette action-là. Soro Guillaume en a fait partie entièrement seul. Moi, j'ai décidé d'aimer Gbagbo. J'ai décidé de m'allier à la vision de Gbagbo. J'ai décidé de marcher parce qu'il est un homme bon, il est un homme vrai et c'est un bon copain. Mais n'empêche que, quand la Côte d'Ivoire est en danger, il faut que j'arrive à parler au cœur de mes frères. Pourquoi je le dis une deuxième fois? Tout à l'heure, un appelant du nom de Zefel, qui depuis 5 ans prend des prises de position improductives et puériles contre l'avènement de l'unité à laquelle nous appelons les Ivoiriens pour sortir de l'ornière et à transformer un peu le thème que vous avez exposé. Le thème que vous avez exposé parle de quoi? Parle de ce que le cadre restreint du GPS appelle Soro Guillaume à engager un rapport, un dialogue avec le président de Laurent Gbagbo. Mais lorsque Zefel prend la parole, il manipule l'opinion. Il manipule l'opinion pour dire que le président Laurent Gbagbo a appelé tous les Ivoiriens. Effectivement, Soro Guillaume est Ivoirien. Et je suis bien heureux de comprendre que je t'appelle aussi s'adresse à Soro Guillaume, contrairement à ce qu'il disait hier. Et contrairement à ce qu'il vient du tout de dire. Alors, il essaie de faire passer dans la tête de l'opinion que Soro Guillaume exige, ou Soro Guillaume voudrait d'abord discuter avant de s'engager. Mais c'est faux. Eh bien, je vais vous lire. De l'appel du président Laurent Gbagbo au peuple du Côte d'Ivoire, le cadre restreint a pris connaissance avec une attention toute particulière de la lettre ouverte adressée au peuple de Côte d'Ivoire par le président Laurent Gbagbo, annonçant le lancement du mouvement citoyen Trop c'est trop, dans l'objectif clairement affiché de restaurer la démocratie et de rendre au peuple ivoirien sa pleine souveraineté. Cet appel fait écho aux principes fondateurs de Génération et Peuple solidaire, profondément attachés à l'état de droit, à la justice et à la justice sociale et à la démocratie véritable. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pourquoi, tout en saluant l'heureuse initiative du président Gbagbo,
le cadre restreint invite le président Guillaume Kibafouri Soro à initier dans les meilleurs délais un dialogue officiel et franc avec le président Laurent Gbagbo. Une telle démarche guidée par l'intérêt supérieur de la nation pourrait ouvrir la voie d'une synergie politique historique au service du peuple ivoirien. Le message est clair. À aucun moment, Soro Guillaume, président du GPS, ex-rebelle, n'a posé une condition pour rentrer dans la résistance tout ce trop. Mieux, je veux informer Zerfel, lorsque le président Gbagbo a lancé cet appel de Benoît, le GPS de Soro Guillaume a été le premier parti à trouver cela important et à y adhérer favorablement à l'idée que les fils et les filles du Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Alors, je peux comprendre qu'on ait des émotions, mais ce dont on parle ici, on parle de l'existence d'une nation. On parle d'instinct de survie. On parle d'un peuple. Il faut être raisonnable. Donc, je n'aime pas un peu ces manipulations-là de faire croire aux Ivoiriens qu'on est tellement émotif, on est tellement dans l'émotion, qu'il faut faire fi de tout ce qui peut nous aider à ramener les Ivoiriens à la maison. Je suis contre ça. Et c'est pour ça que je dénonce avec la dernière énergie cette manipulation que fait ce monsieur et beaucoup comme lui. Quand je finis de dire ça, allons dans le but du sujet. La Côte d'Ivoire est en train d'aller dans le gouffre. Le président Laurent Gbagbo appelait les Ivoiriens à l'unité. Dans tous les pays, il y a des voleurs, il y a des braqueurs, il y a des assassins, il y a des violeurs, il y a de bonnes personnes. Mais le pays, la République, la nation, c'est tout un package. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un moment où, que tu sois Camerounais, le pays doit venir au-delà de tes émotions, au-delà de ta raison, au-delà de ton activité. Que tu sois Ivoirien, Nigérien, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tous adopté le combat de l'AES. Est-ce que nous sommes Maliens, nous sommes Burkinabés, nous sommes Nigériens? Non. Mais parce que c'est bon, c'est moral, c'est la justice, c'est la démocratie que nous cherchons. La Côte d'Ivoire vient de loin. La Côte d'Ivoire vient de loin. Et nous sommes tous des contemporains. Le combat qu'aujourd'hui For You Media nous permet d'exprimer, c'est un combat de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Togo, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de tous les pays africains. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, où nous voyons que la Côte d'Ivoire va sombrer, par la faute et par la main de l'impérialiste, au lieu que nous fassions la guerre à nos sentiments pour préparer la paix et contribuer à ce que les jeunes puissent comprendre la nécessité qu'un patriote doit mener, on décide là de ressasser la douleur. Oui, on ne peut pas faire fi de notre histoire, mais elle fait partie de nous. Alors j'invite les Ivoiriens à adhérer à ce mouvement Tout c'est trop, comme j'ai adhéré. Le président Gbagbo a pris son bic, il a fait une lettre. Chaque Ivoirien devrait répondre à cette lettre comme l'a fait GPS. Moi, je l'ai fait. Si vous allez sur mon mur, j'ai pris mon bic et j'ai écrit à l'appel de Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Et j'ai répondu favorablement pour donner accusé de réception de cette lettre. Et c'est ce que GPS a fait. C'est ce que tout Ivoirien devrait faire. C'est ce que tous les partis politiques devraient faire. C'est ce que toutes les organisations qui l'appellent devraient faire pour dire oui et présent à ce mouvement Tout c'est trop, qui demande une seule chose: récupérer notre pays, remettre la démocratie sur les rails, parler de justice, parler de démocratie, parler de pardon et parler de réconciliation. C'est la seule chose qu'ils demandent. Aujourd'hui, c'est micmac et c'est tripatouillage judiciaire et ce manu ouattara politique que met en place Dramane Ouattara. Ce n'est qu'un jeu de la France-Afrique. Ce n'est que parce que l'AES aujourd'hui compte sur la Côte d'Ivoire pour s'asseoir. Il faut empêcher la Côte d'Ivoire de revenir vers l'AES. Et tout le monde sait que le président Gbagbo est favorable à ce que l'AES aujourd'hui ait des positions rétablies avec la Côte d'Ivoire. Et il a dit: lorsque je serai président, je rétablirai les rapports avec l'AES. Et il ne s'en cache pas. Il salue déjà leur patriotisme, il salue leur décision de rompre avec l'impérialisme. Donc forcément, le président Laurent Gbagbo, avec la Côte d'Ivoire, va remettre l'Afrique sur les rails. Et voilà ce que les gens veulent éviter. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ouattara use de tous les superficies, use de toutes les institutions administratives, politiques et tout, pour contraindre les Ivoiriens à être hors du jeu politique. Est-ce que c'est normal pour un Ivoirien qu'on dise que des fils de Côte d'Ivoire authentiques, Laurent Gbagbo, Soro Kibafouri Guillaume, Charles Blé Goudé, et je dirais même Tidjara Thiam et tous les autres, soient exclus? Est-ce que c'est normal qu'on dise qu'on va briguer un quatrième mandat? Est-ce que c'est normal qu'on dise que si tu sors, on ne va pas démarcher, on va te découper? Est-ce que c'est normal qu'on dise que la société civile ne peut pas parler? Est-ce que c'est normal que la Côte d'Ivoire soit toujours en train de brandir l'épée de Damoclès de la violence et de la méchanceté pour quelqu'un à qui on a donné un mandat exceptionnel? Non. Alors, arrivé à ce moment-là, il faut que les gens comprennent. Soit c'est nous, soit c'est la France. Et pour que ce soit moi, je suis prêt à faire tout ce qui est concession. Quand bien même je n'aimerais pas Soro Guillaume ou je n'aimerais pas Laurent Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire avance. Aujourd'hui, c'est des gens de Simone qui se déchirent contre Gbagbo, c'est des gens de Blé Goudé qui se déchirent contre Gbagbo, c'est des gens de Gbagbo qui se déchirent contre Mamadou Touré. On en a marre.
il faut que la Côte d'Ivoire ait un doublage pour qu'on avance. Voilà ce que je lui ai dit. Et je salue la posture, et j'ai été très heureux de partager ce plateau avec le grand frère Triple A, comme l'a dit l'autre ici. Et vous aussi, Manou, vraiment merci de m'avoir invité. Je suis très occupé. J'ai tenu à être là parce que For You Media, c'est notre arme de combat. Et je dis, je suis Okosisi Baba Nicolo. Et Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. C'est nous qui vous remercions. Malgré vos occupations, vous avez accepté cette invitation sur For You Media Africa. Merci infiniment et très bonne journée à vous.